Salut à tous, c'est Drakar de Guerre pour une autre vidéo de la série Comment créer une BD. Dans cette vidéo, je parlerai de l'importance du style artistique au sein même de votre histoire. Chaque culture, région, pays, ville ou village dans le monde a un cachet qui fait qu'il est différent du reste. Évidemment, les similarités existent comme partout, mais il y a toujours un moyen de savoir dans quel contexte géographique ou culturel nous sommes, que ce soit avec le style architectural des bâtiments autour de nous ou les motifs ornants des objets ou des arbres. Lorsqu'une histoire est inventée, et qu'on sait qu'un aspect visuel entrera en jeu, comme dans un film ou une bande dessinée, le style artistique qui définit ces éléments de son scénario ne peut pas être mis de côté. Pour vous donner encore une meilleure idée, prenez par exemple le Seigneur des Anneaux, encore une fois. Chaque race peut être reconnue par les motifs qui ornent leurs armes, objets, ou le style architectural de leurs bâtisses. Par exemple, les nains ont un style arborant figures géométriques carrées et inorganiques, tandis qu'à l'inverse, les elfes ont un style ondulé et fin, arborant des figures naturelles ou organiques. Les hommes, quant à eux, ont un style plus libre, mais malgré tout, avec les symboles de l'aigle et de l'arbre, ou celui des chevaux, il est facile de différencier le Gondor du Rohan. Pour votre BD, le mieux est qu'avec un seul plan, le lecteur soit capable de se situer intuitivement par rapport à la forme des motifs présents dans vos dessins. C'est dans le même esprit que ce dont j'avais parlé sur ma vidéo Comment dessiner les personnages, le fait qu'un bon personnage pouvait être reconnu simplement par son ombre. La meilleure des choses pour vos dessins est de trouver des détails spécifiques qui font qu'un lieu ou qu'une chose n'est pas l'autre. Par exemple, le bon vieux cliché de la tour Eiffel sur un plan aide l'audience à se repérer géographiquement et elle saura donc alors que l'action se déroule à Paris. Pour ce qui est des symboles, prenez exemple sur le peuple des Ursiens dans ma BD. Les Ursiens sont donc des mi-ours mi-hommes vivant dans l'extrême nord du pays. Spécialement pour eux, j'ai inventé deux symboles différents et même quelques runes. Un même symbole pour orner le médaillon de l'un ou bien l'âge d'un autre. Mais tout ça pour dire que ce symbole sera directement associé aux Ursiens et les rendront cohérents d'un point de vue artistique. Dans la ville du sud dont j'avais déjà parlé, Cumes, le symbole animalier du serpent y est associé et se retrouve dans de nombreuses statues, sur les drapeaux et sur divers objets. Quand vous créez un monde, pensez à ces symboles qui aident vos lecteurs à facilement associer des éléments de votre histoire entre eux. Créez-en un pour rendre chaque peuple et endroit différent. Malgré le fait positif de rendre chaque chose différente de l'autre dans votre BD, retrouver des éléments similaires à des endroits éloignés n'est pas mauvais pour autant. Par exemple, dans ma BD encore une fois, il y a les temples, les lieux de culte d'une religion imposée dans tout le pays. Ceux-ci sont donc les mêmes partout dans le pays, et chaque ville a le sien. J'ai pris donc du temps pour créer le design d'un temple qui allait se retrouver partout. L'architecture générale des bâtiments d'une ville est un point très important. J'ai deux conseils à vous donner pour créer des styles uniques et différents pour les villes que vous créerez pour vos BD. Premièrement, faites du dessin sur le terrain et ébauchez des esquisses de bâtiments de villes qui vous entourent ou bien là où vous allez en déplacement. En plus de vous faire des souvenirs qui valent bien mieux que des photos selon moi, vous allez ainsi comprendre ce que fait un style particulier et avoir de quoi vous inspirer. Par exemple, j'ai voyagé en Écosse et c'est là que les plus importantes de mes idées pour le style architectural des paysages du nord et de mon pays me sont venues. Pourquoi ? Simplement parce que j'ai passé mes vacances à dessiner et à randonner dans le pays. Oui, pour suivre ce conseil, il faut un peu de patience et de la motivation. Mais si vous ne l'avez pas, mon deuxième conseil est fait pour vous. Utilisez Internet. Malgré que cela soit moins authentique, c'est tout en pratique pour inventer différents styles et même presque plus facile en fait. Avec Google Images, tout est possible. Recherchez un style architectural ou une culture et inspirez-vous-en. Je ne m'en suis pas privé pour ma BD, et généralement, je peux associer un style avec chacune de mes villes ou des régions que j'ai créées. La ville de Cumes a une architecture orientale, et je me suis inspiré du Grand Bazar d'Istanbul pour créer par exemple la grande halle de la ville. La ville des Pluies, une ville dans le nord, a quant à elle un style gothique et moyenâgeux. La capitale, sur le rocher de la dent d'or perçant l'océan, a une architecture imposante et aérée, avec des allures futuristes et pourtant aussi une inspiration maya. Malgré tous ces exemples, ce que j'ai créé n'est pourtant pas une copie de ces cultures, mais en sont certaines à part entière, avec des détails et des mœurs totalement différentes. Et j'espère que les vôtres le seront aussi. Ce qui compte est d'avoir un point de départ, le reste, comme je le répète tout le temps, n'a pour limite que votre imagination. Voilà qui conclut cette 5e vidéo sur comment créer une BD. La prochaine conclura ce long tutoriel et sera sur l'aspect pratique de comment dessiner une page, alors j'espère que vous me suivrez jusque là. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici et n'oubliez pas de vous abonner ou de poster un commentaire, et je vous dis à la revoyure.